Salut à tous et à tous, c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, voilà, c'est les vacances, forcément, on profite, donc on n'est pas beaucoup à la maison, et du coup, compliqué de faire des vidéos. Aujourd'hui, petite achat comics VO. Alors là, il y en a pas mal, mais c'est sur les 3-4 derniers mois. Donc depuis, je dirais, pas début juin. Depuis fin mai, depuis mai, on va dire depuis mai, c'est tous mes achats du coup VO que j'ai réceptionné, toujours de chez Pulps, avec les précommandes évidemment. Donc on commence sans plus tarder avec, hop, la première série. C'est un peu dans le désordre, hein, je vous cache pas, avec du Scarlet Witch, le Scarlet Witch qui sort en septembre, le premier tome chez Panini Comics en VF. Donc là forcément c'est l'issue numéro, ça c'est l'annual, c'est une annual qui sort justement. Il y aura une sorte de petit event qui va être lié à la série Scarlet Witch. Donc là c'est du coup l'annual, donc c'est une variante cover plutôt belle je trouve. Là on a du coup la série régulière de Orlando avec des belles covers, des très belles covers. Je suis pas tout le temps fan des covers basiques de justement de Scarlet Witch, mais là celles-là sont pas mal avec petite étiquette World des Gods. Donc voilà, le Scarlet Witch, donc ça c'est le numéro 7 et ensuite enfin même du coup avant le numéro 6. Vous reconnaissez ici Hulking et vous connaissez sûrement, si vous avez suivi Empire, ces deux protagonistes, même avant évidemment. Ensuite, on continue avec une autre série régulière que je suis, c'est les Doctor Strange. Donc ça, c'est une série que j'ai pas encore commencé pour le coup. Scarlet Witch, j'ai commencé. Il y a beaucoup de séries que j'ai pas commencé. Hein. Scarlet Witch, j'aime vraiment bien. C'est un peu sympathique honnêtement. J'ai fait une vidéo dessus qui a pas beaucoup marché, mais j'ai fait une vidéo dessus. Donc au cas où, si vous voulez connaître mon avis dessus. Là, c'est le Doctor Strange de McKay. Les covers sont toujours magnifiques, je trouve, de ce Doctor Strange. Vraiment magnifique. Donc là, on voit justement avec Wong. Donc ça, c'est le numéro 4. Là, on a le numéro 5. Ouais, les covers sont vraiment beaux. Je sais pas si c'est Ross, mais c'est un peu dans le style d'Alex Ross, les covers, mais je me sens que c'est pas lui en plus. Hein. Mais ils sont vraiment belles. C'est pas des variantes covers, c'est vraiment les covers de base du comics. Donc là, le numéro 5. Et pour finir, le numéro 6. Il a l'air vraiment sympa, ce Doctor Strange. À savoir que moi en ce moment je suis en train de me lire le Doctor Strange de Jason Aaron. Vous aurez ma review je pense la semaine prochaine. Je l'ai bientôt fini, je suis à la fin de l'omnibus. Je suis pas fan, honnêtement, c'est pas que je suis pas fan, c'est que je suis assez partagé, assez mitigé sur ce comics là. Vous aurez ma review et du coup c'est pour ça que je suis assez content du coup du Doctor Strange là, de lire une autre série de Doctor Strange que celle d'Aaron. Ensuite, on a du Root, la petite mini-série en 4 épisodes. Donc là, j'ai réceptionné la deuxième et la troisième avec la variante cover du 2 que je trouve vraiment belle avec cette petit effet sur la cover. Toujours mignon, c'est Groot. C'est une série qui est très mignonne. Je l'ai pas lu encore, j'attends d'avoir les 4 pour lire d'un coup. Mais voilà, je m'attends pas à un comics de l'année. C'est Groot. Avec beaucoup à ce que j'ai compris, c'est tourné avec l'intro, les cris et les Skrulls. Et d'autres personnages qui sont similaires à Groot. Donc voilà, donc on a des très belles covers en tout cas. C'est Abnett qui fait du coup ce petit comics. Donc en général, Dan Abnett, moi sur le Cosmic, j'achète. Voilà, même si c'est nul, enfin c'est des petites séries qui prennent pas prise de tête, moi j'achète. Ensuite là, en parlant du coup de Groot, on a les Gardiens de la Galaxie. Alors, on a du coup le numéro 3, c'est une variante cover que je trouve magnifique. Star-Lord qui ressemble vraiment à Macri. Pour ceux qui ont la ref, c'est vraiment un Macri. En fait, c'est ça, en fait, c'est le chara design de ces gardiens-là. Donc, les gardiens de Lansing, c'est très western, très western, dans le look en tout cas. Après, dans le comics, à mon avis aussi. Donc là, c'est la variante cover du numéro 3. Le numéro 4, avec du coup, je pense, l'entrée de Rocket Raccoon dans l'équipe. Parce que jusqu'à un moment, il n'y était pas. Donc l'équipe composée comme dans Guardians of the Galaxy numéro 4, dans le troisième film, avec du coup Nebula en plus, et l'équipe de base. Donc là du coup on a l'entrée de Rocket et la cinquième avec le petit hommage à John Romita. Hein, vous savez, pas besoin de réfléchir ce qui s'est passé. Et cette cover avec Groot, une entité similaire à Groot, très belle, très belle cover, et toujours l'onglet War the Gods. Ensuite, alors là, un peu particulier, l'Ultimate Invasion de Hickman et de Brian Hitch. Ça, c'est une de mes grosses attentes, à savoir qu'en fait, moi, je ne suis pas du tout familier de l'univers Ultimate. Je n'ai rien lu sur Ultimate, pas Spider-Man, pas X-Men, pas
pas Ultimate justement, à part Secret Wars que j'ai lu, mais du coup c'est un peu random. Donc là c'est le numéro 1, avec c'est une sorte de variant, c'est une variant cover il me semble, ou pas, peut-être pas en fait. C'est du coup un Wrap Band, vous voyez que hop, on a, je vais vous sortir, en fait c'est cette cover, on a du coup le recto et le verso qui sont la même cover. Du coup c'est Ultimate Invasion, alors je sais pas ça va être quoi, est-ce que ça va être le retour de l'univers Ultimate, je pense. Vraiment belle, vraiment belle. Est-ce que c'est le retour de l'univers Ultimate? Je pense que c'est ça. Après moi à savoir, en fait je ne connais pas l'univers Ultimate, du coup pour moi ça va pas vraiment être un retour, juste plus une découverte. Je connais quelques personnages évidemment, mais très peu. Du coup voilà, donc là c'est le numéro 2, il me semble que ça va être en 3 ou 4, en 4 numéros Ultimate Invasion. Et après je pense qu'il y aura beaucoup de séries qui vont découler de ça, si ça marche en toute logique. Donc là ça c'est une cover comme ça, mais à voir, franchement je suis assez impatient de voir ça. Ensuite on a du Captain America. Je vais finir ça évidemment, donc là c'est la partie 5 de Cold War, là la partie 6 avec les deux séries toujours en parallèle. Donc là pour l'instant on a que celle écrite par Kelly, mais après il y a aussi Onyebuchi qui est sur celle de base de Sam Wilson, avec le numéro 14, et là normalement ça c'est la conclusion, c'est la fin justement du Captain America avec le Captain America. Bon là c'est l'Icon Variant, mais c'est le numéro 750 du Captain America. Ça monte, ça chiffre, avec un comics beaucoup plus conséquent, hein, qui fait beaucoup plus de pages. On n'est pas sur 70 pages là, on est sur je pense au moins le double, au moins. Avec du coup la conclusion, moi je vais pas aller trop loin, de ce Captain America, de ces Captain America, qui seront aussi, il me semble, finis en février chez Panini, voilà, pour l'info, parce que là il y a les big news en ce moment, ils ont parlé pas mal des 100% hier, notamment aussi avec les Gardiens de la Galaxie, ils vont essayer de rattraper tout leur retard, c'est normal. Là on est sur quoi? On est sur du Avengers, le Avengers de McKay, hein, toujours McKay, qui était justement sur le Doctor Strange. Les Avengers de McKay, pas encore découvert forcément, j'attends un peu de cumuler plus d'épisodes, mais bon bah voilà, ça va être une équipe d'Avengers, j'espère mieux que celle d'Aaron, parce qu'Aaron, moi j'ai pas du tout, enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais je trouvais ça des fois bien, des fois mauvais, mais c'est très mitigé dans l'ensemble, rarement des éclats de génie, honnêtement de la part d'Aaron. Mais là pourquoi pas, avec je pense une équipe qui va être similaire à celle, plus ou moins similaire à celle du coup des Avengers du MCU, avec Carol Danvers, Thor évidemment, Iron Man peut-être pas du coup, hein, mais tout ce qui est Vision, White Vision potentiellement, Scarlet Witch, Black Panther, Sam Wilson, très sympathique, très sympathique, des belles covers. McKay, moi j'ai plutôt confiance en lui honnêtement. Là une autre belle cover, hop, et ensuite la dernière qui est une variante avec c'est de la variante Scarlet Witch, qui est pas mal du coup au centre de Marvel en ce moment, parce que Scarlet Witch c'est un personnage d'une dans le MCU, puis c'est un personnage qui a toujours été là, Scarlet Witch, parce que c'est le personnage super puissant qu'on met souvent dans tous les events en fait. Donc voilà, je suis assez impatient de voir ça, j'espère que c'est assez qualitatif en termes de scénario. Là, ma série coup de cœur, enfin mon perso coup de cœur en général, hein, vous savez c'est un de mes personnages préférés, c'est Miles Morales. Moi j'adore toutes ces séries jusqu'à maintenant qui ont été publiées. Et celle-là, franchement, j'en suis pas encore à là, hein. J'en suis, il me semble, aux 3 premières issues, mais j'aime vraiment bien l'univers, j'aime ce personnage en fait tout simplement. Là c'est différent parce qu'en fait on a par rapport à l'event Carnage Reigns, que je ne suis pas du tout, non, je ne suis pas du tout cet event là. Vous verrez après que j'ai pris quelques comics par rapport à ça, mais je ne suis pas du tout cet event là. Donc voilà, on va avoir du Carnage dans ça, je pense que ça va être plutôt un épisode filler, plus qu'autre chose, mais en tout cas la cover est très belle, toujours des belles covers. Là bon, petite variante cover, celle-là je la trouve vraiment magnifique, sûrement la plus belle cover que j'ai. Voilà, le Miles Morales, un peu style Sam Raimi, hein, si vous voyez ce que je veux dire sur l'affiche, mais très belle, j'adore vraiment cette cover. Et ensuite on a l'épisode 9, avec aussi une variante cover très belle, et un effet sur l'épée qui est totalement magnifique, et ce jeu de couleurs que je kiffe vraiment, j'aime vraiment les covers de Miles Morales, très honnêtement. Donc là c'est issue 7, 8 et 9, donc on avance dans Miles Morales, déjà 9 issues. La série a l'air d'être pas mal, Ziglar que je ne connaissais pas forcément avant. La petite singularité, c'est Carnage Reigns Omega. Du coup, alors moi comme je l'ai dit, je ne follow absolument pas toutes les séries Carnage, mais j'ai adoré cette cover, c'est une variante, évidemment que c'est une variante. Enfin évidemment non, mais c'est une variante. Elle est très jolie. Je ne sais même pas qui est le personnage en fait. On dirait le Doc Ock, donc le Super Spider-Man, mais plutôt bizarre. Donc je ne sais pas du tout qui ce personnage là, je vous ferai sûrement une review dessus.
pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce qu'on peut lire ça sans être trop perdu, parce que j'ai pas mal de titres des events du symbiote, mais je connais pas forcément. Là, l'annual Spider-Man avec une variante cover, encore une fois, elle est magnifique cette cover. Donc c'est un duel en fait. En fait, il y aura plusieurs numéros liés justement à Scarlet Witch, mais je vais pas trop spoil. Plusieurs annuals, donc Spider-Man, Iron Man, contre Tornade, il me semble. Il y a du Thor, il y a beaucoup de personnages qui vont se battre. En fait, c'est sous forme d'annual. Et là, le premier qui sort, c'est du coup celui-là, Spider-Man contre Wolverine. La cover est magnifique avec un Wolverine très très bestial. Et un Spider-Man bon, qui a pris son tarif, et en toute logique, Mais du coup, je suis assez impatient de lire ça. Je vais me mettre vite à jour dans Scarlet Witch pour lire les annuals et en attendant du coup les autres. Là, une petite étrangeté, Son of Origins. En fait, c'est ce qui sort en VO en ce moment. Alors, j'ai pas le prix, il me semble que c'est 7,99$, donc c'est vraiment pas beaucoup. On a quand même un bon petit bouquin, honnêtement, un bon petit bouquin qui justifie très bien le prix. Et en fait, c'est les premiers épisodes de tous les comics. Donc là, comme on peut voir, on aura la première apparition de Hulk, de Thor, de Iron Man, des 4 Fantastiques, il me semble. Et de Doctor Strange, je crois qu'il y a Doctor Strange aussi dedans, des 4 Fantastiques, et du coup, de Daredevil. Alors, du coup, bah forcément, c'est du old school. Alors, si vous n'êtes pas doué en anglais, mais si vous n'êtes vraiment pas bon en anglais, alors là, foncez pas dessus. N'y allez pas parce que vous allez vraiment rien comprendre. C'est du old school en plus. Donc, ou alors, il y a vraiment avec un traducteur et encore. Je sais même pas si ça suffit un traducteur parce que des fois, quand c'est des gros textes comme ça. Mais du coup, ouais, c'est du old school. Mais moi, je suis assez curieux de voir les premiers épisodes à chaque fois de chaque personnage. C'est ce qui m'intéresse le plus. Par exemple, Hulk, je ne veux pas me taper tout l'historique de Hulk, de sa création à maintenant. Mais vraiment, je suis assez curieux en fait de voir le premier épisode de Hulk. D'Iron Man, pareil, en fait, je vais pas me taper ça non plus. Mais je suis assez curieux. C'est pour ça que je suis assez content de voir ça, parce que du coup, ils vont nous en faire plusieurs, je pense, à mon avis. Et du coup, j'aurai le premier numéro de pas mal de personnages. Certains, ça m'intéressera forcément pas, comme par exemple Spider-Man. Moi, je veux voir un peu plus que le premier épisode. C'est pour ça que justement, j'ai pris les nouveaux softcovers. Mais pour ce qui est de Hulk, du Doctor Strange ou autre, en fait, c'est super intéressant, je trouve, les 4 Fantastiques, pareil, je trouve ça super intéressant. Thor, littéralement, en fait, c'est ça, en fait. Je vais pas découvrir toute la vie de Thor, mais au moins, voilà, le premier épisode. Donc voilà, c'est Son of Origins de Marvel Comics. Je ne pense pas que ça va arriver en France. En fait, en France, on a eu tellement d'éditions, de rééditions, de tout ça que je ne pense pas qu'ils vont nous le remettre, en fait. Honnêtement, je vois pas trop d'intérêt. Ensuite, on a Fallen Friends donc de Death of Miss Marvel, donc la mort de Miss Marvel, c'est vraiment pas dingue. Avec du coup dedans, à ce que j'ai compris, voilà. Je ne sais pas d'où ça vient, je sais pas si ça vient d'une série à côté, il me semble pas, en fait, c'est juste la mort de Miss Marvel. En gros, il y a eu plusieurs personnages en gros qui meurent en fait et qui reviennent en tant que X-Men. Donc vous savez que Miss Marvel, c'est une inhumaine. Donc une humaine qui est venue lors du gaz tératogène, il me semble que c'était plusieurs années maintenant, ça va faire 10 ans, un peu moins de 10 ans. Et en fait maintenant elle est morte pour redevenir une X-Men et puis une inhumaine, et il y a plusieurs personnages comme ça. Alors je trouve ça très nul, honnêtement, le principe, parce que je trouve que c'est très bien d'avoir des inhumains comme ça, et pas que des X-Men. Et le fait de transformer tous les inhumains un peu hype du moment, ou un peu connus du moins, pas tous mais pas mal, en X-Men, je suis pas fan du tout, honnêtement, j'étais plus pour garder ces X-Men. Enfin, c'est inhumain du coup. Donc je vais quand même lire ça parce que lire une série sur Miss Marvel, ça m'intéresse plus ou moins. Moi, j'ai pas trop aimé la série. Je trouve que le personnage n'est pas tout le temps bien exploité. Que ce soit MCU et tout, c'est un sujet très sensible, notamment par la religion ou parce qu'elle représente elle-même. Mais je trouve qu'à l'écrit, ça peut être vraiment pas mal et je pense qu'il doit y avoir des bons runs dessus. C'est un personnage qui est très récent, faut savoir surtout. Mais là, la cover déjà m'attire énormément et je trouve que, voilà, voir un peu comment ça va se passer, comment ils tournent ça, je trouve ça plutôt intéressant. On parlait tout ce qui était Carnage tout à l'heure, là j'ai Death of Venomverse. Donc, comment vous dire, j'ai craqué plus pour la cover que je trouve vraiment magnifique. Et je me suis dit, c'est quoi ce symbiote là de fou en fait là? C'est quoi ce symbiote de fou? J'en ai pris deux, parce qu'il y a eu la variante cover en fait. J'ai pris une variante aussi de Stegman. J'adore Stegman. J'ai vu la variante, je me suis dit, allez, pourquoi pas la variante, allez. Je me suis pris une variante comme ça. Donc très belle, donc là de plus d'une sorte de Venom. Mais voilà, donc je vais lire ça tranquillement. C'est en 5 numéros. Je vais me lire cette mini-série. Je pense que ça sera pas ouf, honnêtement. Ce sera une petite série sans prise de tête. Mais pourquoi pas, ça peut être pas mal. Là, on a le Web of Carnage, donc le numéro 1. Ça fait longtemps, en fait. Et le numéro 1 qui est sorti, depuis, il n'y a rien qui est sorti. Donc je sais pas si ça a été annulé ou si justement, en fait, il n'y en a qu'un seul. Mais vu que c'est numéroté 1, je pense qu'il y en a plusieurs. Donc de RMV.
Donc pourquoi pas, honnêtement, vraiment pourquoi pas. La cover, j'ai adoré. J'ai pas suivi la série de Venom, justement, ça, je me suis pris trop tard. Mais pourquoi pas. Ensuite, là, c'est une variante cover de la série de Loki, une série de Loki qui sort là, évidemment, par rapport aussi, à mon avis, aussi un peu à la série. Mais c'est le numéro 1, c'est en 4 épisodes. Loki, hop, un peu multivers, comme vous allez voir, il y aura forcément du Thor dessus, parce qu'on parle de Loki. Voilà, c'est pourquoi pas honnêtement, à voir ce que ça va donner. Ouais, ça a l'air pas mal, honnêtement ça a l'air pas mal. Ça change, une petite série sur Loki, ça change. Donc là, c'est le numéro 1, et forcément vous avez le numéro 2 avec une variante, je n'ai plus le nom, mais c'est pas Petit Momoko. Au début j'ai cru que c'était Petit Momoko, parce que au niveau des colorisations ou vraiment du dessin, ça ressemble pas mal en fait, hein. Mais non, c'est pas Petit Momoko, voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est une petite variante que je trouve plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Je suis pas fan des covers de. À part la première que je vous ai montré, je suis pas fan des covers de Loki, mais bon. Ensuite, on a Blade, là pour le coup, vrai cover. Vrai cover. Blade, parce que ça fait tellement longtemps que Blade, enfin, c'est un personnage qui est vraiment perdu dans Marvel, hein, vraiment. Surtout en ce moment. Mais là, je me suis dit pourquoi pas une petite série qui sort sur Blade. Alors, je connais pas du tout Hill, je connaissais pas du tout tout ce qui est l'auteur ou l'autrice d'ailleurs. Je connais la dessinatrice du coup, Casagrande, évidemment. C'est plutôt joli à l'intérieur, la colorisation est plutôt belle aussi. Mais je vais me dire, ouais, Blade. Je pense que ça va être une série un peu découverte, un peu du personnage, parce que je ne connais pas du tout Blade, que dans les grandes lignes. Mais pourquoi pas, franchement, la cover a l'air vraiment pas mal. Donc je suis assez impatient de lire ça aussi. Black Panther. Black Panther, les 2 premiers numéros du relaunch de Black Panther de Ewing, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est sous le nom de Ewing, avec les covers de base. Alors je suis pas fan des covers où il y a des textes dessus, très honnêtement, mais bon là j'étais obligé de les prendre, parce que c'est les covers de base et que les variant covers n'étaient pas si folles que ça honnêtement, à part une que j'ai loupée. Donc voilà, tout simplement on va voir ça, ce que ça donne. Black Panther, pareil, personnage que j'aime bien, que j'aime vraiment bien du coup, c'est pour ça que je le prends. Je suis assez fan de ce personnage. Et que j'ai pas de série sur Black Panther, donc je voulais vraiment découvrir ça. Alors là, une variante cover qui envoie vraiment du lourd. Le relaunch de The Incredible Hulk. Donc vraiment la cover est magnifique. Je la trouve vraiment magnifique. Et là, c'est pas une variante cover, non. Alors, c'est Philip K. Jensen au scénario, avec Nick Lane au dessin. Et je vais vous montrer un truc qui me plaît vraiment beaucoup. C'est qu'en fait, moi, ce que j'avais aimé dans Immortal Hulk au tout début, c'était un peu le style horrifique de Hulk, que je trouve que ce qui peut vraiment apporter quelque chose au personnage. Et là, en fait, on a l'air d'être dedans. Alors, c'est pas les premiers issues, donc comme d'hab, ça veut rien dire, mais on a l'air d'être vraiment dedans. J'ai vu qu'il y avait des histoires de zombies, il me semble, voilà, au deuxième issue et tout. Donc, je suis vraiment impatient de découvrir ça. Je pense que ça va être un Hulk qui va plus me toucher que le Immortal Hulk, même si je dénigre absolument pas le Immortal Hulk, hein. Il y avait ses qualités, beaucoup de gens ont aimé, notamment une petite dédicace aux rubriques de G. Mais moi, ça a pas du tout été mon truc, honnêtement. J'ai lu pas mal, hein, mais j'ai quasiment tout lu d'ailleurs, mais j'ai pas tant aimé que ça. Mais voilà. Je sais que lui a beaucoup aimé, beaucoup de gens ont beaucoup aimé. Mais je pense que celui-là, j'ai plus me retrouver dans ce Hulk, parce que c'est pas un personnage que j'aime pas, au contraire, je trouve qu'il est très intéressant. Quand il est bien écrit et bien exploité, dans ce que j'aime, et le genre horrifique avec Hulk peut être très intéressant. Et pour finir, Deadpool, ça aussi ça va arriver en France, j'ai vu, dans pas très longtemps, mais on est déjà à l'épisode 9, c'est pour ça aussi. Faudrait bien que ça arrive un jour ou l'autre. C'est le Deadpool, donc là c'est la variante édition, avec le chien carnage un peu, le chien carnage, toujours la petite cover sympathique, hein, toujours drôle. Et là, bon, tous les covers des Deadpool, faut s'attendre à ça, à chaque fois, c'est des belles covers, hein, mais toujours dans le ton humoristique, parce que c'est Deadpool, c'est pour ça qu'on lit Deadpool aussi. On lit pas de Deadpool pour du sérieux, même si des mois il y a des petits moments sérieux, on lit surtout pour la blague. Donc, de Gong, j'ai pas encore commencé, j'ai aimé lire là, j'attendais d'en avoir 8-9. Là, je les ai eu, je les ai pris d'un coup du coup, mais j'ai tout bien d'un coup. J'avais que la première issue. C'est super sympa Deadpool. Je suis vraiment impatient de lire ça. Donc voilà pour tous mes achats comics de ces 3 derniers mois. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et dites-moi si vous êtes un peu lecteur de VO, s'il y a des titres qui vous intéressent ou si vous en avez lu. Et ce que vous en pensez sans spoiler évidemment. Mais voilà, moi tous les 3 mois je vous ferai une petite vidéo comme ça, réception VO. Parce que je vous ai dit, je lis beaucoup de VO en fait. En VF, il y aura un achat aussi qui va venir en VF dans 2 semaines. Ou 3 peut-être, ouais. Oui, mais moi j'ai très peu en fait, j'ai dit quelques intégrales indé, comme Invincible, comme une autre intégrale qui va arriver dans ma prochaine vidéo, et tout ce qui est Urban Nomad ou
Mais j'ai très peu, j'ai très peu de VF actuellement, j'en achète vraiment plus beaucoup, honnêtement. À part, comme j'ai dit, des intégrales ou des petits formats. Même si je suis pas à l'abri d'acheter un ou deux omnibus des fois. Mais voilà, je suis plus dans la VO honnêtement maintenant, j'aime vraiment la VO. Honnêtement, j'aime vraiment la VO de pouvoir suivre plein de personnages que j'aime, ou plein de séries qui m'intéressent, pouvoir toucher un peu à tout. Et si j'aime pas, bah voilà, j'ai dépensé, ok, certes, 4 à 8 euros dedans. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains, mais voilà, j'ai lu le début, j'ai pas apprécié, bah hop, j'arrête. Plutôt que voilà, acheter un truc à 80 balles ou acheter un truc à 20, 30 euros. Et même pas aimé en fait, au final, vraiment ne pas aimé du tout. Donc voilà, désolé du coup pour mon absence, comme j'ai dit, les vacances, donc je bouge beaucoup, donc j'ai pas trop le temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'ai vu qu'il y a toujours des abonnés qui montent, toujours des likes, toujours des vues, ça me fait toujours plaisir honnêtement de se connecter, de voir qu'on fait pas de vidéo mais qu'on a des abonnés, c'est toujours hyper sympa. En tout cas, j'espère que vous passerez une bonne journée ou une bonne soirée et surtout, je vous souhaite de très bonnes lectures.